On se retrouve aujourd'hui pour parler des océans. Il faut savoir qu'au cours des 30 dernières années, c'est la moitié de la vie marine qui a disparu. C'est considérable évidemment et ceci s'explique par l'industrialisation de nos océans. Aujourd'hui, le bétonnage des côtes, la pêche industrielle et la pollution ont décimé notre faune marine. Il faut savoir par exemple qu'à travers le monde, c'est 73 millions de requins qui sont tués pour être ensuite vendus sur les marchés chaque année, ce qui est extrêmement important. En Indonésie, par exemple, on observe une pêche des requins marteaux, des requins tigres, des requins bulldogs, les requins de récif ou les requins renards qui n'y échappent pas non plus. Et tous ces requins-là, évidemment, sont tués pour leurs ailerons qui ensuite seront exportés en direction de la Chine, de Singapour et autres pays. Les Indonésiens, en revanche, ne sont pas très friands, eux, des ailerons, puisque la seule chose qu'ils font, c'est de hacher la chair des requins pour ensuite la donner aux porcs ou autres animaux. Ce qui est terrible également, c'est que les corps, une fois amputés de leurs ailerons et de leurs nageoires, vont être rejetés dans l'océan. Donc c'est absolument horrible. On a des millions de requins qui peuplent le fond de nos océans sans que nous le sachions et qui sont évidemment dans un état pitoyable. Alors il faut bien comprendre que avant tout, c'est un problème sociétal, avant toute chose, puisque les habitants, notamment en Indonésie, n'ont pas beaucoup d'autres choix, c'est-à-dire que la pêche s'impose véritablement pour leur subsistance. Ce n'est pas un luxe en somme. Sinon, évidemment, la seule alternative qu'ils auraient, ce serait le chômage ou la famine. Ce qui n'est pas le cas partout, notamment dans nos pays industrialisés où on aurait bien d'autres possibilités, bien d'autres manières de faire autrement. Par contre, ça devient compliqué également, même dans ces pays-là, puisque désormais, en Indonésie par exemple, un pêcheur a été interviewé lors d'un reportage sur Arte qui s'appelle Le Blues des océans, où il nous expliquait que pour une quantité de poissons équivalente à ce qu'il avait autrefois en une semaine, il est obligé désormais de partir une vingtaine de jours en mer. C'est très compliqué parce que les pêcheurs sont obligés d'aller toujours plus loin, ce qui devient dangereux puisqu'ils sont contraints d'aller dans les zones étrangères, les eaux étrangères qui leur sont totalement interdites. Alors, autre phénomène, donc évidemment la pêche est pratiquée donc de manière illégale, notamment dans ce cas-là lorsque les pêcheurs sont obligés d'aller dans des eaux étrangères. Et cette pêche illégale, elle touche absolument tout le monde. Il faut bien se rendre compte que lorsqu'on se rend au supermarché, il y a environ un tiers des poissons qui nous sont vendus qui proviennent de la pêche illégale. Alors, la pêche illégale, c'est un gros problème, mais on a aussi la surexploitation de certaines espèces de poissons. Par exemple, le thon. Le thon, il est pêché à outrance, à tel point qu'on a certaines espèces de thon qui vont bientôt totalement disparaître. C'est le cas du thon obèse, qui d'ici à 2 ans devrait avoir totalement disparu de nos océans. Donc évidemment, face à ces denrées, ces animaux marins qui deviennent de moins en moins importants, on a une course effrénée qui s'est lancée, les pêcheurs essayant désespérément de ratisser les fonds afin de pêcher toujours plus de poissons, ce qui engendre justement un problème d'autant plus conséquent. Aujourd'hui, ce qui a remplacé la pêche locale, ce sont les gros chalutiers industriels et c'est eux qui font le plus de dégâts dans nos océans puisqu'ils sont équipés de sonars électroniques, mais également d'images satellites qui leur permettent de maximiser leur prise en ramenant énormément de poissons, ce qui fait que des bancs entiers de poissons sont capturés à travers leurs immenses filets. Et en une journée, ces chalutiers industriels arrivent à ramener l'équivalent d'une année de travail pour les pêcheurs locaux, ce qui est vraiment énorme et très destructeur pour nos océans. Les poissons sont ensuite vidés, on enfonce une baguette dans leur corps pour estimer à peu près la couleur de leur chair, et pour les meilleurs poissons, ceux qui seront de catégorie A, ceux-ci seront ensuite exportés en direction des pays industrialisés. Aujourd'hui, autre problème, les thons pèsent en moyenne 30% de moins que ce qu'ils pesaient il y a une dizaine d'années. Ça s'explique par le fait que désormais, on n'hésite plus à pêcher des thons juvéniles. L'ennui, c'est que plus on les prend jeunes, moins ces poissons auront le temps de se reproduire. Ce qui fait qu'actuellement, 80% des thons qui sont pêchés n'auront pas le temps de se reproduire. Ce qui entraînera évidemment très prochainement l'extinction de beaucoup d'espèces de poissons. Pourtant, on continue à les déguster, que ce soit en sushi ou à travers nos conserves de thon qu'on n'hésite pas à acheter, alors même que les gros prédateurs ne devraient plus être consommés ou alors vraiment à titre occasionnel. En Australie,
On observe sur le littoral des filets fantômes, qui sont des filets de pêche qui ont été abandonnés, souvent par des bateaux qui pêchaient de manière clandestine. Et il faut savoir que ces filets, même si on en voit la surface, en réalité ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Parce que souvent, sous le sable, se cachent des dizaines de mètres de filets, ce qui est énorme. L'ennui avec ces filets, c'est évidemment le fait que les animaux marins se coincent à l'intérieur, ce qui finit par les étouffer et du coup ils se noient et ils meurent. Les tortues notamment sont les plus touchées par ce phénomène. Il arrive des fois qu'elles chavirent comme ça pendant plusieurs jours avant de mourir justement noyées, étouffées par ces filets qu'on retrouve beaucoup sur les côtes australiennes. Il faut savoir que sur le littoral australien, on a environ, et là accrochez-vous, 3 tonnes de filets par kilomètre carré qui sont retrouvés, ce qui est absolument énorme. Donc ça pose un gros souci, c'est pour ça qu'on a des personnes en Australie qui sillonnent les littoraux, c'est leur métier, pour retirer justement les filets et essayer de sauver au maximum ces animaux marins qui sont en train de mourir petit à petit. Voilà. Ensuite, je peux également vous parler des côtes hawaïennes. Alors là, c'est pareil. Sur les côtes hawaïennes, on étudie les oiseaux marins. Il faut savoir que les oiseaux marins, c'est l'espèce la plus menacée du monde d'extinction. Donc, il faut commencer par aller dans la forêt pour comprendre ce qui cloche dans nos océans. Alors, on part pour une petite excursion en forêt. Et là, on va aller observer les petits oisillons marins qui ingurgitent beaucoup de nourriture parce que le but, c'est qu'ils renforcent leurs ailes, mais également qu'ils stockent de l'énergie pour ensuite pouvoir partir pour de longues migrations. Et lorsqu'on va à la rencontre de ces oisillons marins et qu'on essaye de savoir ce qu'ils ont ingurgité, le résultat est absolument abominable. Pour le savoir, on va leur enfoncer un petit tube au fond de la gorge. Alors pour eux, c'est juste une sensation un peu désagréable, mais sans plus, puisqu'avec leurs parents, ils sont habitués à avoir de la nourriture égurgitée qui leur est transmise par le bec. Et donc on leur fait un lavage d'estomac. Donc ces petits oisillons vont recracher tout ce qu'ils ont ingurgité. Et là, on observe avec une horreur totale qu'il y a des bouts de plastique juste énormes qui ressortent de leur estomac. Et en général, il arrive que lorsque l'on fait ressortir tout ce plastique, les oiseaux puissent peser jusqu'à 20 grammes de moins, ce qui montre à quel point ils peuvent avaler des saloperies à cause de nous. Et à quel point justement c'est dévastateur. On s'en rend pas forcément compte, mais je vous invite à regarder donc le reportage Le blues des océans dont je vous parlais tout à l'heure. Et si vous voulez voir notamment ce lavage d'estomac que subissent ces petits oisillons et que je trouve vraiment emblématique de ce qui se passe, reportez-vous à la minute 32. Vous verrez, ça dure très peu de temps et c'est assez effroyable. Ça permet vraiment une vraie prise de conscience. En tout cas, j'espère que vous serez un petit peu plus sensibilisés après ce que je viens de vous raconter, notamment par rapport aux chiffres que je vous ai avancés. Voilà, moi je sais que ça m'a beaucoup choquée, ça fait réfléchir évidemment, et c'est surtout terrible de se rendre compte qu'on a toutes ces espèces qui vont finir par disparaître à cause de nous et que tout ce plastique, on en est responsable et qu'on est en train de tuer des millions et des millions d'animaux qui n'ont rien demandé. Voilà pour ce petit reportage, non, plutôt ces connaissances, on va dire, que je vous délivre sur les fonds marins. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Bisous!